Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi les gars? Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va débriefer le marasme qui s'est passé hier. Donc on a pris Manita malheureusement contre le club ennemi en plus, donc je suis toujours avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va pas. Ouais. Ça va pas, pourquoi? Parce que là, c'est inquiétant. C'est dangereux ce qui se passe. C'est la fin du monde, les gars. On va tous nous mourir. Non, je rigole. Ah ça va. Non, plus sincèrement, c'est pas... on a vu quand même un très beau match. On a vu un match que pour une fois, les Colchoneros n'ont pas joué bloc bas. Ah, incroyable. Ils n'ont pas joué totalement en défense, comme à leur habitude. C'est rare. Ils ont voulu tenter des choses. Ça a payé. Euh, Même Xabi Alonso a voulu tenter des choses. Déjà, on avait parlé par rapport à l'Evente, le match précédent, que il y avait eu une nouvelle tactique qui était mise en place, je dirais un 3-4. Non, En fait, de bas, c'était quoi déjà? C'était un 3-4-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1, c'était. Et là, pour le coup, il est repassé sur un truc un peu plus classique du Real Madrid, un 4-2-3-1. Pour moi, en fait, je t'explique quelque chose. La composition de base n'est pas le problème, parce que pour moi, c'est la composition à faire. Mais, Face à l'Atlético Madrid? oui, parce que je t'explique pourquoi. Regarde, je t'explique très simple. En fait, Bellingham, pour moi, en fait, l'erreur qu'il a fait, c'est parce que Bellingham est revenu trop tôt. Enfin, pas trop tôt, mais il n'est pas encore en jambe, Bellingham, ça se voit. Il vient de sortir une grosse opération de l'épaule. C'est exactement ça. Et en fait, pour moi, Tchouaméni Valverde. En fait, pour moi, le problème, c'est pas la compo, c'est l'animation. Tchouaméni, en fait, le problème, c'est qu'à la relance, Arda Güler était concentré de côté droit, je comprenais pas pourquoi. Normalement, à la base, et Valverde, c'est lui qui devait faire la première relance, alors que c'est pas son rôle. Valverde n'a pas les qualités nécessaires pour sortir le ballon proprement. C'est pas sa fonction de base. Valverde, je le rêvais peut-être un peu plus haut, peut-être sur le terrain. Voilà, pour casser les lignes, pour prendre le ballon, pour casser les lignes. Surtout pour tirer aussi, parce qu'il faut profiter. Exactement, il a une frappe de fou. Exactement. Et Arda Güler, ça doit être lui, normalement, qui doit redescendre au Bellingham, un des deux. Il doit redescendre le plus bas pour sortir les ballons. Bellingham, tu peux pas le faire redescendre plus bas. Si, c'est ça. Il peut le faire, c'est son rôle. Ouais, mais le problème, c'est que Bellingham, offensivement, il y a ce qu'il faut, t'inquiète pas. Oui, mais tu vas pas quelqu'un parce que Bellingham, il joue vraiment l'entremetteur pour les attaquants. Oui, mais justement, il faut redescendre, et Arda Güler, il monte. Les deux, ils ont vraiment le même profil. Et alors, le problème, c'est là, c'est l'animation. Tchouaméni, il est repassé défenseur central, on ne sait pas pourquoi. En fait, Xabi Alonso, il s'est trompé tactiquement, et malheureusement, on l'a payé. Bon, avant de parler de quoi que ce soit, je vais d'abord parler de quelque chose, parce que là, c'est très inquiétant, la défense. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, alors, moi, je vais d'abord faire du cas, de toute façon, dans ce débrief-là, on va faire plutôt du cas par cas pour vous expliquer réellement ce qui se passe. Alors pour moi, le meilleur des quatre entre guillemets avant sa blessure, c'est Militao. Parce que Militao, je vous montre à l'image justement, je l'ai prise exprès. On voit le tacle. Bon, là, il est magnifique pour le coup, mais par contre, on n'oublie pas que ça il s'est pris, il a mal jugé la balle, enfin la trajectoire de la balle, il s'est pris devant et son autre a pris son dos. Ah, ça a pris son dos directement en profondeur. Heureusement que Charlotte bégaye, il fait n'importe quoi parce qu'il doit marquer bien avant. Militao, il va très vite, certes, mais Charlotte, il a bégayé. Donc, tant mieux pour nous. C'est exactement ça. Et puis, il faut aussi parler, si on parle vraiment de cas par cas, Eder Militao revenait de blessure parce qu'il avait passé. Et c'est le meilleur défenseur en ce moment depuis. Il est meilleur que Essen, hein. Désolé, mais il est meilleur que Essen en ce moment. C'est logique qu'il soit meilleur. De base, Essen, ce premier match, c'était extraordinaire. Là, depuis quelques temps, il fait beaucoup d'erreurs, on va en parler justement dessus. C'est tout à fait normal qu'il fasse encore des erreurs. Ah, ça c'est encore non, mais je pense que pour l'instant, pour moi, il s'est bien intégré, mais il n'a pas encore compris les vices tactiques mis en place par le coach avec Eder Militao. Par contre, là, avec Eder. Il est trop gentil. Etienne est trop gentil. Oui, bah, au pire des cas, on appelle un petit Ramos, que le conférence. Oh, on perd un PP, un petit cours voilà, un petit coup de rattrapage avec Ramos sur un terrain ou deux, et puis il va se rendre compte que. De toute façon, je crois que faut regarder quand est-ce qu'on va jouer contre Séville. Au pire des cas, il va rencontrer Ramos à ce moment-là. Non, Ramos, c'est barré. Ah oui, c'est vrai, merde. Bon, bah, au pire des cas, comme je te dis, il appelle Ramos en secret et il lui dit comment faire. Ah, Ramos, il lui donne 2-3 petites techniques. Non, on arrête de plaisanter. Là où je voulais revenir sur Eder Militao, c'est que par rapport à sa blessure, on rappelle que Sorloth, certes, le prend dans le dos, complètement vient lui arracher son dos complet. Mais c'était là où est-ce qu'il s'était blessé. Aussi. Ouais, mais la blessure, je crois, elle est pas grave, je crois. Oui, certes, mais en espérant. C'est la cheville, mais ça va, c'est pas le ligament. Là, c'est ça, c'est que là, pour l'instant, la cheville, elle a pris aussi. Le dos, c'est pas fameux non plus, donc pour l'instant. Ah, mais non, il a pris le dos dans le sens où, en gros, il a une balle en profondeur. Militao, je sais, ça, merci, je connais le football, merci quand même, monsieur. Ah, mais dans le sens.
C'est comme tu dis, on revient toujours au même, c'est la cheville qui prend, parce qu'en soi, il bégaye mal. Alors, le tacle avait une bonne intention de venir tacler et de gêner l'adversaire, il a parfaitement réussi. Par contre, là où est-ce que malheureusement il s'est mal pris, c'est que voilà, c'est le crampon de l'adversaire dans la cheville, ça c'est pas normal. Et puis l'attaquant là il peut rien faire vu que littéralement tu lui marches dans ses pieds. En fait, pour le coup, il fait une magnifique intervention. Malheureusement, Charlotte, sans faire esprit, il appuie sur la cheville. C'est les risques du métier malheureusement. Ah. En tout cas, c'est les risques du métier pour un défenseur central de son niveau. Exactement. Donc, voilà. Bon, on va. Donc, maintenant, on va parler de Carvajal, qui s'est également son blessure, malheureusement. Parce que même si il est mauvais depuis le début de saison. Mais qu'il les retourne en fait au placard des blessures, honnêtement, Carvajal, c'est un joueur que pour l'instant, depuis qu'il a une blessure, il enchaîne et enchaîne beaucoup trop. Beaucoup trop d'erreurs. Les erreurs, exactement, merci. Il enchaîne beaucoup trop les erreurs. Que ce soit dans des matchs simples où est-ce qu'il s'est compliqué la tâche. Il y a même eu des matchs précédemment. Il a pris un rouge, je sais. Il a pris un rouge bêtement. Honnêtement, il n'y avait pas à prendre un rouge pour des choses comme ça. C'est dommage. Ça d'une. Et puis de deux, il y a eu des actions où vraiment il était plus en jambes. Physiquement, il est. J'ai pas envie de le comparer à cet autre concitoyen espagnol qu'il avait, à Jordi Alba, mais est-ce qu'il serait pas en train de tomber dans les mêmes travers, de sens où il commence à se faire un peu. Peut-être on va jouer un peu sur l'âge, mais peut-être un peu sur l'âge pour les nouveaux attaquants qui ont une facilité maintenant face à lui. En fait, le problème, c'est qu'il se croit encore très rapide, mais même quand il veut anticiper, il anticipe tellement mal qu'il est obligé à faire faute à chaque fois. Donc à ce niveau-là, ce n'est plus de l'anticipation, c'est juste qu'il est débordé sur son côté et il a du mal. Soit est-ce qu'il est revenu trop tôt par rapport à sa blessure, parce qu'on rappelle qu'il était déjà blessé, il était revenu, et là maintenant il se reblesse pour, je sais pas si le club il a indiqué de combien de temps il sera blessé. D'après les infos, c'est 1 mois. Donc, c'est encore pire. C'est déjà il revient d'une belle blessure. Il revient peut-être un peu trop tôt. Il revient, il fait beaucoup d'erreurs et il repart pour 1 mois en blessure. Eh ben, j'aimerais pas être à sa place, hein, sachant qu'en plus à côté on a encore Arnold. Je crois qu'il est incertain pour l'instant. Il est blessé. Ça va le Valverde, je crois que ça va être Valverde. Oh mon dieu. Ah, on a vraiment une malchance avec le côté droit de la défense. Ouais, c'est comme ça, c'est le football. Hein. Les blessures qu'on en aura toujours. Surtout que là, avec le nombre de matchs qu'ils font, pour moi, ça va s'enchaîner. Qui est pour moi complètement abusé. Et pour moi, ça va à l'encontre du football de base. C'est que pour moi, on fait passer les joueurs pour des machines, pour des robots qui pensent qu'on va jouer 60 matchs. Alors parce que ils gagnent des millions. Les frérots, il y a 10-20 ans, ils gagnaient aussi des millions. Peut-être pas autant. Mais j'ai envie de te dire que de nos jours, avec des sponsors, etc., en vrai de vrai, tu peux gagner beaucoup d'argent sans faire 60 matchs par an. Et en plus, les joueurs, de manière générale, ceux qui sont vraiment très bien sponsorisés, ils gagnent beaucoup plus d'argent avec les sponsors qu'avec le foot. Donc, c'est ça. Voilà. Bref, donc, cette parenthèse est terminée. Vas-y, tu veux dire un truc? Non, encore sur Cavara, ça serait peut-être bien qu'il. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour lui? Qu'il se remette en question? Ouais, qu'il arrête d'être trop agressif pour pas grand-chose. Qu'il anticipe mieux, parce qu'en fait, il faut aussi qu'il commence à comprendre. Ouais, voilà, qu'il commence à comprendre qu'il est plus aussi rapide qu'avant. C'est ça, et qu'en fait, qu'il va falloir qu'il rechange son style de jeu. En fait, qu'il fasse un peu comme certains défenseurs encore actifs de son âge, qu'il a joué un peu à la carotte là. Pas son expérience. Pas son expérience, savoir quand est-ce qu'il va aller. Comme on peut le comparer, même s'il joue à Nice, mais. À Dante, par exemple. Comme Dante, par exemple. Dante, 41 ans, toujours beaucoup d'expérience, il arrive encore à faire. Et en Ligue 1, il check un des défenseurs, des attaquants qui sont très forts. Parce qu'il joue beaucoup sur l'expérience, et il anticipe très bien, il dit bien le jeu. C'est exactement ça. Et puis, nous, on a cité Dante, mais il y a encore plein d'autres joueurs encore d'activité qui ont. Thiago Silva, par exemple. Thiago Silva, quand il a commencé à vieillir. C'est ça, pareil, il a commencé à changer son style de jeu. Je pense que Cavara, il est encore dans. Je pense que pour lui, il n'a pas encore fait la transition entre sa blessure et ce qu'il est revenu. Ouais, je pense aussi. Non, on va lui laisser du temps. Et donc, on va juste parler d'un truc. Donc, Essien et Carreras, donc je vais englober les deux. Alors, Essien et Carreras, pour moi, sont très forts. Ce sont des joueurs d'avenir qui vont briller au Real Madrid, j'en suis persuadé. Surtout Carreras, honnêtement. Même Essien, c'est des monstres. Les deux là, je suis d'accord. C'est deux futurs pépites. Je suis d'accord avec toi. En plus, tout à l'heure, on a fait des gros coups pour le coup. Au niveau mercato, on a fait un très bon mercato. C'est juste que. Exactement. Donc, moi, je vais te dire un truc. En fait, là, dans ce match-là, Carreras, il a eu beaucoup de pertes de balles. Beaucoup.
Il a eu énormément, même. Tu pourrais dire tout le temps, c'est quasiment. pareil. Sur l'ensemble du match, carrément. En fait, le Real Madrid, dans ce match-là, globalement, ils ont fait beaucoup de cadeaux. Défensivement parlant, on va en parler justement. Sur le but de Sorloth. Sorloth, ok, il est grand, mais frérot, on a quand même Tchouaméni, Heusen qui fait quasiment 2 mètres. On a Militao. Frérot, en fait, moi, regarde sur le but, là, je vous ai entouré justement les 3 joueurs, là, ils se regardent. En fait, il n'y a aucune communication. Normalement, il doit y avoir une communication pour voir qui le prend et surtout quelqu'un qui saute. Pour le gêner un minimum. Là, il est tranquille, là, il peut mettre une tête tranquille. Ce qui n'est pas normal, c'est que pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en marquage, ils sont présents, mais ils ne sont pas présents dans le côté marquage aérien. Et donc là, le gardien, bah, automatiquement, on se dit, ouais, bah, il est battu. Bah oui, forcément, il est battu. Même si le gardien il sort, il est battu là. Même si Thibaut Courtois, pour moi, Courtois, il faut parler d'Afrique, il faut quand même Courtois, il sort quand même un peu plus. Ça, je suis d'accord avec toi. Un peu comme Mika Katas, il faisait régulièrement dans les. Même sortir aérien pour rassurer les joueurs, pour rassurer les défenseurs. Oui, que des fois, ok, vous n'avez pas envie de sauter, c'est pas grave, moi je suis là, je vous récupère. Il fait 2 mètres. Il peut se permettre lui aussi. En plus, il a une grande envergure, donc c'est pour ça. Ça Donc voilà, donc pour moi, la défense, c'est inquiétant. Bon, après, on va parler entre guillemets. Bon, on a pris une défaite, ça arrive, faut pas non plus tout mettre comment on peut dire ça, on peut pas non plus tout jeter à la poubelle, tranquille, c'est une défaite, même si pour moi, ça reste quand même inquiétant dans le sens où l'Atletico, c'est pas non plus le top Atletico, pourtant on s'est fait massacrer. Donc, l'équipe est très intéressante du ouais, côté de l'Atletico cette année. Mais depuis le début de saison, on était à 9 points d'avance. Ils avaient perdu je sais pas combien de points. Oui, certes, mais l'équipe, honnêtement, est très. En tout cas, ils ont des profils de joueurs très. Surtout très, un. Surtout un. Surtout un. Et surtout un à préciser pourquoi. Parce que tu as de un, ce joueur-là, il a fini le jeu. Carrément, quand on dit qu'il a fini le jeu, il a tout gagné de sa carrière, encore une fois. Exactement. Sauf le Ballon d'Or. Et Ballon d'Or, en régionné, si dans un club, il peut l'avoir. Et honnêtement, pour moi, il peut postuler pour une place au Ballon d'Or. Il peut facilement aller. C'est un Argentin. Il peut facilement aller. En fait, littéralement, Julian Alvarez, il peut littéralement aller choper un Ballon d'Or. Il a le talent pour. Il a le style de jeu. En plus, son style de jeu a encore changé. Je sais pas si tu as remarqué sur les années. Nous, on est des gens qui aiment bien suivre le football en général, mais quand certains joueurs nous plaisent encore plus, on va plus les suivre qu'autre chose. Même s'ils jouent dans un club rival. Julian Alvarez, il faut rappeler, c'est qu'il sort tout droit de City. Hein, si je ne me trompe pas, il arrive à. Ouais, c'est vrai, il arrive, ouais. Il arrive à l'Atlético Madrid, ça. Donc il fait City, Atlético Madrid. Ouais. De City, je crois, il n'était pas tout le temps utilisé, donc c'est pour ça. Parce qu'en fait, c'est la doublure d'Haaland. Et comme il voulait être titulaire indiscutable, il est parti à l'Atlético. Et il a très bien fait, parce qu'à l'Atlético Madrid, il a fait des débuts assez intéressants, des fois un peu difficiles. Bon, après, c'est l'équipe en soi elle-même, elle a eu des impasses et des passages un peu difficiles. Mais Julian Alvarez, là où j'ai beaucoup aimé son style de jeu là, dans ce match-là, c'est son côté un peu leader dans sa prise de balle, dans sa prise d'élan dans les frappes, dans ses manières de regarder où sont ses coéquipiers sur le terrain. Mm-hmm. J'ai trouvé ça énormément. Il y avait des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes, hein, on sait très bien, forcément, on n'est pas encore au mercato, mais des rumeurs qui disaient que peut-être que, et pourquoi pas, un Julian Alvarez au Real de Madrid. Oh, moi, je prends. Hein. Moi, je prends fois 1000, honnêtement, tu me mets au Real Madrid. Mbappé, je t'aime bien, mais Ludetti. Non, c'est pas question de ça, c'est que en ce moment, le Real Madrid est un club qui enchaîne beaucoup de matchs, donc les blessures, ça peut vite arriver sur nos joueurs. Même Alvarez est super indiscutable. Donc à Julian Alvarez, qui viendrait au Real Madrid. En plus, Alvarez, c'est un numéro 9, par contre. Mais c'est pour ça. Il sait tout faire. Et c'est un numéro 10, c'est un numéro 9. C'est un peu la style Benzema, tu vois. Bon, au moins fort quand même, parce que c'est Benzé. Mais il y a plus le style là. Il est en train de monter très très fort en puissance. Il est fort. Il y a comment ça s'appelle, il y a un des commentateurs, Omar Francisca, il expliquait que Maston Antonio et Julian Alvarez étaient les deux Argentins de ce match-là qui ont fait un match avec l'Argentine au Venezuela qui a été incroyable. Ils ont très très bien joué. L'Argentine, ils ont une grosse équipe. Alvarez a très très bien joué. Maston Antonio, c'est lui qui a porté le numéro 10 à la place de Messi quand même. Donc l'Argentine, ils sont bien. Hein. Donc là, honnêtement, que ce soit Maston Antonio ou Julian Alvarez, on a deux joueurs, il y a deux beaux joueurs argentins dans les deux bonnes équipes de Madrid. Faut honnêtement suivez-les parce qu'ils risquent de faire des étincelles durant cette saison, l'un comme l'autre dans son club respectif. Exactement. Et pour l'instant, c'est plus Julian Alvarez qui montre de plus belles choses et des choses plus prometteuses parce qu'honnêtement, c'est lui qui a fait le match. Exactement. Sur le côté offensif, fait du match, non, parce qu'il y en a beaucoup qui vont crier au scandale. On le sait très bien dans les commentaires. Et je vous écoute et je vous comprends.
Il y a aussi Sorloth dans ce match qui a fait un très gros match. On a vu son but, hein, il est là. Hein. Ah, il a beaucoup gêné la défense du Real Madrid. Il Des- a beaucoup posé problème au niveau. Surtout dans la profondeur et tout, il a été. C'est pour ça, en toujours fait. bien placé. C'est pour ça, en fait, c'est Sorloth, il a tiré les défenseurs, et on a retrouvé le même problème qu'on a rencontré face à Marseille. Ouais. Ce même problème-là, c'est-à-dire que on a l'attaquant, on a Aubameyang qui avait attiré les défenseurs, et Timothée Weah qui a réussi à aller marquer un but. Même chose pour l'Atlético Madrid, sauf que eux, pour le coup, ils n'ont pas fait comme Marseille. Ils n'ont pas eu peur. Hein, parce qu'ils étaient menés 2-1. Et surtout parce qu'ils sont deux meilleurs qu'en Marseille aussi. Ben, ça me dit forcément. Non, mais c'est pour te montrer la différence qu'on aurait pu subir encore une fois en Ligue des Champions si l'Olympique de Marseille avait été plus avenant à 11 contre 10, on aurait peut-être pu avoir un retournement de situation. Là, l'Atlético Madrid, excuse-moi, dans ce match-là, il a fait un très beau match. Et Sorloth, ce qu'il a fait, c'est exactement ça. Il a respecté tout. Il est allé devant. Il a aspiré les défenseurs, laissant la place à Julian Alvarez et à d'autres attaquants de l'Atlético Madrid pour aller planter ces buts-là. Exactement. Parce que quand tu vois dans les buts de l'Atlético qu'on se prend, la plupart c'est sur coup de pied arrêté. Et ça, par contre, c'est très inquiétant. Bah, on en parlait justement de coup de pied arrêté parce que bon, c'est qu'on en a pas trop parlé. Par contre, les alignements des gars, on en a parlé justement dans le marquage, mais aussi le coup de pied arrêté, c'est très inquiétant. C'est pas normal. C'est que dans le coup de pied arrêté, normalement, c'est censé être travaillé à l'entraînement. C'est un travail très important fait à l'entraînement, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que des fois. Ouais, il faut que les quatre défenseurs se coordonnent, malheureusement, ils n'ont pas été très coordonnés. Il n'y a pas du tout. On a l'impression qu'il n'y avait pas eu forcément une grosse communication entre eux. C'est dommage. C'est dommage parce que même s'il y a eu main, même si Clément Langlais il touche de la main, je crois qu'il y a même eu 2 mains en réalité, et que Clément Langlais c'est lui qui l'a poussé avec Il son était coup. encore tout seul. Mais il était encore tout seul. Comment Langlais peut se retrouver là dans les airs avec un coude comme ça? Et surtout que les défenseurs, c'est pas aussi que c'était petit. T'as quand même Essing qui fait quasiment 2 mètres, Militao qui est grand, Chouamini, t'as quand même même Valverde qui a. Gardien qui prend la. Bellingham, il est aussi assez grande taille, il y a Valverde qui est assez grand. T'as beaucoup de joueurs de grande taille, il n'y en a pas un qui était capable d'être sur les marquages. Je crois les trois premiers buts, ça a été des coups de pied arrêtés, si je ne me trompe pas. Non, et aussi le but de Sorloth, le deuxième, c'est un centre, mais encore une fois, c'est sur un centre. Encore une fois, c'est des centres. Oui, c'est encore sur un jeu aérien. Sur le jeu aérien, on est catastrophique. Comme le vidéo on fait sur la photo, on voit bien. Les trois, ils sont en train de regarder. Attention. Donc voilà, les trois, ils sont en train de regarder. Sorloth, il remet sa tête tranquille. Exactement ça. Après, sur le côté de. Comment ça s'appelle ouais, tu disais. Sur le côté, par exemple, des autres buts. Comment tu peux te retrouver à la 93e minute avec Antoine Griezmann tout seul comme ça devant?